Sur la suite post-Covid, ceux qui ne faisaient pas suffisamment de management de proximité, qui continuent à ne pas en faire, ont de grosses difficultés. Alors déjà pour fidéliser les équipes, pour avoir des remplaçants, pour recruter, très clairement. Et on a aujourd'hui des établissements qui sont en grande difficulté en termes d'effectifs. D'habitude ça dure pendant l'été, vous savez, pendant l'été il y a toujours des problèmes d'effectifs. Et là, septembre-octobre, c'est aussi compliqué que l'été, voire plus compliqué. Donc ceux qui ne font pas de management, pour eux, ça devient encore plus compliqué. Ceux qui en faisaient pendant la crise Covid, continuent à en faire et ils n'ont aucun intérêt à s'arrêter parce que bien évidemment, le management de proximité, quand on le renforce, il faut que ce soit définitif. Alors, comme je disais hier lors de la conf, au départ, c'est compliqué à mettre en place parce que ça prend du temps, il faut réactualiser un certain nombre d'outils, il faut gagner du temps dans sa journée pour pouvoir être plus proche des équipes. Après, petit à petit, ça devient naturel et ça devient de moins en moins compliqué, ça prend de moins en moins de temps. Mais pour autant, il ne faut jamais s'arrêter parce que si vous vous arrêtez un seul jour, eh bien, les gens ne retiendront qu'une chose, le jour où vous n'avez plus fait de management, même si vous en avez fait le reste du temps. Et pour ceux qui n'en faisaient pas avant la crise Covid et qui ont commencé à comprendre que c'était important, eh bien aujourd'hui, bien évidemment, ils vont en faire de plus en plus. Mais il y a encore un grand retard par rapport à ça, et quand on regarde tout ce qui s'écrit, tout ce que dit la presse, on est toujours sur le même leitmotiv, il manque des effectifs dans les établissements, ils n'ont pas assez de moyens, et on tourne en boucle. Alors que je discutais à l'instant avec une cadre sud de santé qui disait « je suis convaincu aujourd'hui que dans les EHPAD, l'urgence c'est le management » et qu'on peut régler une grosse partie des problèmes. Et ça, je le dis depuis des années. Et malgré tout, c'est quelque chose qui n'est pas encore totalement compris dans le secteur, alors que ça devient plus qu'une urgence. Alors ce qui est embêtant, c'est que la crise Covid, les cadres qui étaient faibles, les directeurs qui étaient faibles en termes de management, mais ça les a affaiblis encore plus. Il y en a beaucoup qui ont explosé en vol. D'ailleurs, il y a énormément de postes de directeurs d'EHPAD aujourd'hui à pouvoir. Moi, j'ai plein de postes où on ne trouve personne. Parce qu'effectivement, il y a plein de directeurs qui ont explosé, qui ont décidé d'arrêter, de changer de métier, etc. Alors que la crise, c'est quand même quelque chose d'excitant dans une carrière de cadre ou de directeur. Alors pour celui qui a été capable de la gérer, oui. Pour les autres, ils ont lâché prise. Donc le management restera une priorité pour les prochaines années. Alors, je pense qu'on n'est pas tourné vers le management parce qu'on a une obsession du soin. Le soin a toujours été un peu éloigné du management. Je ne sais pas pourquoi, à l'hôpital c'est pareil. Dans les hôpitaux, le management, ça n'existe quasiment pas aujourd'hui. Quand vous avez des cadres de santé qui doivent manager 80 agents, ils ne peuvent pas. Donc rien n'est fait pour qu'ils puissent le faire. Donc je pense que le management a toujours été le parent pauvre. Et que dès l'instant qu'on est dans le soin, on se cache derrière le soin, le technique, pour dire chacun doit être responsable de ce qu'il fait. Et la responsabilité, à mon sens, c'est pas quelque chose qui se décrète, c'est quelque chose qui s'apprend. Et si on n'est pas accompagné, on n'est pas automatiquement responsable au départ. Donc vous allez avoir des professionnels qui vont être quasi instantanément responsables, mais d'autres qui ne le seront jamais si on ne les aide pas. Voilà. Donc il y a toujours eu ce décalage. Et je pense qu'en EHPAD, ce que je disais hier soir, on est quand même dans un secteur très particulier où l'activité est la même tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, toute l'année. Donc c'est beaucoup plus compliqué que quand vous êtes dans le sanitaire où vous avez des patients qui arrivent, qui repartent le soir en ambulatoire ou qui repartent le week-end, d'autres patients, etc. Il y a un flux en permanence, donc ça ressource. Alors qu'en EHPAD, on ne se ressource pas. Même si effectivement on pourrait penser que s'occuper des personnes dépendantes c'est ressourçant, mais non. Quand on fait que ça avec les mêmes personnes tout le temps, je pense qu'au contraire ça fragilise les équipes. Et c'est là où effectivement on peut ne pas comprendre pourquoi on ne manage pas suffisamment. Après l'organisation ne le permet peut-être pas. Parce que dans un EHPAD, vous avez un directeur, une IDEC, une cadre de santé et un responsable hôtelier ou maîtresse de maison. Donc il n'y a finalement que 3 personnes qui vont réellement manager, qui n'ont pas nécessairement été formées pour ça. Je pense aux IDEC ou aux cadres de santé, même si les cadres de santé sont formés dans les écoles de cadres, mais pour autant ça ne fonctionne pas. Et souvent les maîtresses de maison et responsables d'hébergement, ils n'ont jamais été formés. Et ont-ils le temps? Parce que l'humanitude, le congrès cette année c'est le temps. Ont-ils le temps? Rien n'est moins sûr. Parce que finalement ils passent beaucoup de temps pour les IDEC à faire les plannings, les relations avec les familles, etc. Alors après on va se retrouver face à un nouveau problème parce qu'il faut manager les professionnels, mais maintenant il va falloir manager les familles en EHPAD. Ce qui n'était pas le cas avant. Est-ce qu'on a quelqu'un qui sait faire? Est-ce qu'on a quelqu'un qui a le temps de le faire?
Donc si on continue à manager les familles comme on l'a toujours fait, ça ne fonctionnera plus. Donc on va avoir cette double problématique. Manager les professionnels, mais manager les familles. Sincérité, être sincère, empathie et transparence. Et derrière sincérité, il y a honnêteté. Un cadre qui n'est pas honnête, ça ne fonctionne pas. Un cadre qui n'est pas empathique, ça ne fonctionne pas non plus. Et un cadre qui n'est pas transparent, ça ne fonctionne pas. Et après, il faut de la volonté. Si on n'a pas la volonté, ça ne s'apprend pas le management. Ça demande deux formes d'intelligence, une intelligence relationnelle, cette capacité à entrer simplement en relation avec les gens, et une intelligence émotionnelle, la capacité à gérer ses propres émotions et celles des autres. Donc on a beau, je le répète depuis des années, alors pour un universitaire c'est un peu embêtant de le dire, mais on a beau avoir 500, 600 heures de cours de management, ça suffira jamais. C'est la personne qui va faire qu'on est en capacité d'être manager ou pas. Donc voilà, donc problème.